Thank you, Robert. Au sommaire de notre revue de presse ce matin, la Zambie et les conséquences de la crise en République démocratique du Congo. Le Lusaka Times rapporte qu'un total de 233 réfugiés congolais sont entrés sur le territoire zambien, un nombre conséquent qui vient s'ajouter aux foyers déjà existants dans le pays. La Croix-Rouge a affirmé qu'environ 400 demandeurs d'asile en provenance de RDC ont jusqu'à présent reçu une aide humanitaire ces derniers jours. Selon le département de l'Intérieur, le pays continue d'enregistrer des flux de réfugiés à travers les différents postes frontières existants. Le nombre record de 151 réfugiés entrés en Zambie a été enregistré le 21 décembre dernier. Les autorités du pays qui ont rappelé qu'il ne s'agit pas d'une première pour la Zambie et qui ont appelé les citoyens zambiens à respecter le droit des réfugiés et de préciser que des tests médicaux et de sécurité sont actuellement en cours aux différents postes frontières et que le nombre d'entrées devrait augmenter exponentiellement dans les jours, voire les semaines à venir. Direction Djibouti à présent, où le quotidien La Nation se félicite de la visite du président Omar Guelleh au Caire en Égypte, un voyage officiel placé notamment sous le signe de la diplomatie. Le président djiboutien s'est entretenu avec le chef de la Ligue arabe au sujet de la Somalie. Omar Guelleh a également été, lors de cette rencontre, invité au prochain sommet de la Ligue arabe. La Nation précise qu'il s'est aussi agi d'une rencontre avec la communauté djiboutienne Kérot et d'insister auprès d'eux sur l'importance de la formation et de leur expérience en Égypte pour le développement de leur pays. Un dernier volet, et pas des moindres, Omar Guelleh a rencontré le président de la banque Afrexim Bank et des potentiels investisseurs égyptiens. Le journal précise que ce premier entretien avec la banque Afrexim Bank n'a rien d'anodin car celle-ci pourrait appuyer le développement des infrastructures au pays. Terminons cette revue de presse par un regard sur le Mali. Le journal L'Essor consacre sa une à la victoire de la Ligue bamakoise de Kung Fu Wushu au championnat national. La Ligue de Bamako qui confirme donc sa suprématie, pour reprendre les mots du média. L'occasion pour le président de la Ligue malienne de Kung Fu Wushu de s'exprimer sur l'état de cette discipline dans le pays. Je suis très fier et surtout très comblé des résultats obtenus par les combattants maliens qui ont fait une très belle prestation au championnat africain, ouest-africain au Togo, s'est-il exprimé. Nos combattants sont revenus avec 20 médailles, dont 5 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 12 médailles de bronze. En plus, le Mali a décroché le trophée de meilleur combattant, s'est-il félicité. Quant au père fondateur du Kung Fu Wushu malien, il a rendu hommage à la jeunesse du pays pour son implication dans la promotion et le développement de la discipline au Mali.